mis en place en Centrafrique pour mettre un terme aux violences et restaurer un État fort, un État qui saurait apaiser les tensions entre communautés. L'ambition est grande, la situation est alarmante pour les observateurs. L'ONU a adopté ce soir une nouvelle résolution. Avec nous, du siège des Nations Unies à New York, Gérard Haro. Bonsoir monsieur, vous êtes ambassadeur de France Bonsoir. à l'ONU. Je vous remercie beaucoup de répondre ce soir à nos questions dans le fait du jour. Alors puisque vous êtes l'un des artisans de cette résolution qui a été adoptée il y a quelques heures, pourriez-vous nous détailler les dispositions adoptées donc par le Conseil de sécurité aujourd'hui? Eh bien, dans un premier temps, nous avions donné mandat aux forces françaises et aux forces africaines de restaurer l'ordre, de protéger les civils, de protéger l'aide humanitaire aux populations de Centrafrique. Dans cette nouvelle résolution, nous donnons mandat à l'Union européenne qui vient nous rejoindre, qui va donc envoyer une force supplémentaire en République centrafricaine, donner mandat de protéger les civils dans ce pays, mais nous décidons aussi de sanctions contre ceux qui sont responsables de violences, de violations des droits de l'homme, et nous savons qu'il y en a, et qu'il y en a hélas beaucoup. Et enfin, nous renforçons les moyens des Nations Unies, du Bureau des Nations Unies, afin qu'ils puissent soutenir les autorités de transition centrafricaines. Donc c'est une nouvelle étape dans la mobilisation de la communauté internationale, ce que, vous le savez, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, font depuis maintenant plusieurs mois, parce que c'est vrai que la Centrafrique, ça a été longtemps un petit peu une crise oubliée. En ce qui concerne le déploiement militaire, est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui? Combien d'hommes sont nécessaires en Centrafrique? Vous savez, ce pays est un pays immense. Pour le moment, les Français, les Africains, nous sommes en train de nous concentrer sur la ville de Bangui. C'est difficile dans la mesure où il y a une incroyable haine entre les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Donc nous essayons de rétablir, de stabiliser la situation et nous sommes en train d'y parvenir. Ensuite, il faudra aller dans le pays où il y a, nous savons, il y a également beaucoup de violence. Le secrétariat des Nations Unies avait estimé que l'on avait besoin en tout d'à peu près 10 000 hommes. Pour le moment, on a 6 000 Africains, il y a presque 2 000 Français, il y aura donc les Européens. Donc on va approcher peu à peu de ce chiffre. Mais ce qui est plus important, c'est sans doute à terme de passer à une opération de maintien de la paix des Nations Unies, parce que les Nations Unies ont des moyens, en particulier des moyens financiers, mais aussi des moyens administratifs, sans commune mesure avec ce que peuvent faire, par exemple, nos amis africains. Et la République centrafricaine, il faudra tout reconstruire. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration. Donc c'est un travail de long terme, et donc nous pensons que ce sera aux Nations Unies, tôt ou tard, de prendre en main cette entreprise. La France est présente militairement depuis près de 2 mois. Est-ce que la situation a évolué depuis le début de cette intervention? Oui, naturellement, la situation... Vous savez, lorsque nous sommes arrivés, je crois, le 5-6 décembre 2013, il venait d'y avoir près d'1 millier de morts en 48 heures. 1 millier de morts. Il y avait vraiment des massacres. Nous avons mis un terme à cette violence. Il reste que les combattants des deux camps, évidemment, se cachent et ressortent la nuit pour faire leur sinistre besogne. Donc il y a encore des violences, mais la situation est largement stabilisée à Bangui. Nous sommes aussi présents dans une ou deux grandes villes du pays, donc nous sommes en train d'améliorer la situation, mais évidemment, tout est loin d'être parfait. Vous voulez dire que les civils ont la capacité aujourd'hui de vivre plus normalement et donc de s'investir peut-être davantage dans la reconstruction de la Centrafrique? Voilà, c'est l'objectif. L'objectif est d'avoir une autorité de transition qui essaye de faire fonctionner le pays. Par exemple, il y a des violences qui sont des violences de pillage du fait de la foule. Des soldats, qu'ils soient africains, français ou européens, ne peuvent pas contrôler la foule. Donc il est important que la police et la gendarmerie centrafricaine reviennent dans les rues. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'aider nos amis centrafricains à reprendre en main le contrôle de leur ville, le contrôle de leur propre pays. C'est une entreprise de long terme, de nouveau. Nous aurons besoin des Nations Unies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure vision de la situation en Centrafrique? On vous a entendu effectivement émettre quelques interrogations après le déploiement des militaires français. Peut-être la situation était-elle pire que ce que vous aviez pu imaginer?
Je crois que c'est ce qu'a dit aussi monsieur Le Drian, le ministre de la Défense, lorsqu'il était à Bangui. Nous avons sans doute sous-estimé la haine entre les communautés. Vous savez, il n'y avait jamais eu d'affrontement entre chrétiens et musulmans en République centrafricaine. Nous savions que les rebelles Séléka, pour la plupart musulmans, s'en étaient pris aux chrétiens à Bangui. Nous savions donc qu'il y avait un risque de vengeance de la part des chrétiens, mais là, nous nous retrouvons face à vraiment à une volonté d'en découdre, à une volonté de tuer l'autre, et donc c'est une situation, de nouveau, une situation complexe. Il faut travailler dans tous les domaines, il faut travailler la réconciliation, et donc les autorités religieuses locales font un très bon travail, essayent d'appeler les populations à la paix et à la réconciliation, mais aussi un processus politique, et il faut aussi l'aide humanitaire, car les gens, tout simplement, très souvent pillent parce qu'ils ont faim. Alors on pille le musulman, mais en réalité c'est aussi parce qu'on a faim, donc c'est un travail, je dirais, multidimensionnel que nous devons entreprendre. Nous le faisons avec nos amis africains, nous le ferons avec nos amis européens, avec toutes les ONG et avec l'ensemble des agences des Nations Unies. Effectivement, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre vu de Paris, puisque vous parliez de haine entre communautés. On a entendu la semaine dernière l'imam et l'archevêque de Bangui qui étaient en France, et eux ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un problème religieux, mais que finalement la question religieuse avait été instrumentalisée par des politiques et par des personnes qui étaient plutôt dans des luttes de pouvoir en Centrafrique. Oui, non, mais vous savez, le problème, c'est que dans ce genre d'affrontement, qu'il soit ethnique ou confessionnel, on dit toujours, vous savez, je me rappelle avoir travaillé sur le cas de la Bosnie, on dit toujours, mais enfin, ces gens ont vécu ensemble, pacifiquement, qu'est-ce qui est arrivé? Très souvent, il suffit d'une allumette et ça s'enflamme. Et le génie est, comme on dit en anglais, le génie est en dehors de la bouteille. Et je crains que ce soit le cas. Je crains que maintenant, tout chrétien voit en un musulman une menace et tout musulman voit en un chrétien un ennemi, et qu'il soit très difficile de ramener le génie dans la bouteille. Et comme je l'ai dit, c'est un travail que nous devons tous entreprendre, évidemment les Centrafricains en premier, mais aussi la communauté internationale. Nous devons dire aux Centrafricains, voilà, vous avez une entreprise devant vous qui est la reconstruction de votre pays, la reconstruction de l'État. Il y a un processus politique, il y a une autorité de transition, et il y aura des élections, car nous devons rendre au pouvoir centrafricain sa légitimité politique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut qu'il y ait des élections le plus rapidement possible. Oui, la situation était inflammable parce qu'il n'y avait pas d'État fort, il n'y avait pas d'État du tout en fait en Centrafrique depuis des années. Aujourd'hui, Catherine Samba-Panza suscite un très grand espoir, d'autant plus qu'elle a un profil qui est extrêmement intéressant pour le pays. Elle rassemble vraiment la Centrafrique, elle l'incarne. Exactement. C'est un choix, ça a été un choix courageux, d'abord parce que nommer une femme, et c'était un choix courageux, mais elle incarne en effet par son expérience personnelle, par son expérience politique, un véritable espoir. Elle a nommé un nouveau Premier ministre qui lui aussi a toutes les compétences nécessaires, et donc nous devons le soutenir. C'est ce que va faire l'Union africaine, qui va tenir dans les jours qui viennent un sommet sur l'aide à apporter à la République centrafricaine. C'est ce que fait l'Union européenne, parce que envoyer des soldats à l'Union européenne, c'est aussi un message politique fort. Il y a eu une réunion à Bruxelles, organisée à Bruxelles pour l'aide humanitaire, et on a mobilisé près d'un demi-milliard de dollars, ce qui est évidemment très important. Donc je crois que ce qu'a fait la France, d'abord par le courage de ses soldats, mais aussi par son entreprise diplomatique, ce qu'ont fait le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ça a été de mobiliser la communauté internationale. Je crois que nous avons atteint ce point, et cette nouvelle résolution en est une nouvelle étape. Effectivement, pour l'instant, les violences ont été enrayées. Il y en a encore, toujours. On découvre toujours des charniers, mais cette violence est tout de même enrayée. Tout à l'heure, vous parliez de l'implication des pays africains. C'est vrai qu'on comprend que leur rôle est relativement limité, militairement en tous les cas, en Centrafrique. Quelle place peuvent-ils avoir? Puisqu'on les a entendus il y a quelques semaines, ils souhaitaient vraiment tenir un rôle important dans ce processus qui s'est mis en place en Centrafrique. Non, tout d'abord, je voudrais un petit peu vous corriger, parce que la place militaire des Africains en République centrafricaine est très importante. En réalité, ils vont déployer 6 000 hommes. Ils sont à peu près, pour le moment, à 5 500, 5 600 soldats, donc ce qui est très important. Ce sont de bons contingents.
donc qui arrivent et qui peu à peu se déploient. Nous ne pourrions pas faire grand-chose sans eux. Donc il y a une présence militaire africaine qui est là. Il y a aussi une volonté de l'Union africaine de plus en plus de prendre en main la gestion des crises sur le continent africain. L'Afrique aux Africains, c'est ce que nous attendons à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Nous respectons naturellement cette volonté. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir un sommet sur la République centrafricaine pour mobiliser les moyens africains. Donc je crois qu'il y a un véritable engagement de l'Union africaine. Et nous, les Français, nous sommes là-bas avant tout en soutien de nos amis africains. En amont, excusez-moi, compte tenu de la progression sur ce dossier en l'espace de 2 mois, est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui? C'est-à-dire que nous venons de si bas que je dirais que tout d'abord, nous pouvons nous dire que nous avons progressé considérablement. Je crois que nous avons évité, à un moment, des responsables d'organisations humanitaires parlaient d'un risque de génocide. Donc je crois que nous avons évité le pire. Nous avons effectué de réels progrès sur le terrain notamment. Maintenant, il faut transformer l'essai, comme on dit en sport, et nous avons devant nous un long chemin. Mais ce long chemin, nous ne le ferons pas seuls. Les Africains sont là, l'Union européenne arrive, et les Nations unies également sont mobilisées. Donc la France a vraiment travaillé avec l'ensemble de la communauté internationale. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Paris Direct. Vous restez avec nous. Dans un instant, d'autres informations. Ce sera à 18h30, heure de Paris.